prend une vidéo de toi-même, donc ça veut dire qu'on va nous entendre. Concentre-toi. Ah ouais. Attention. Aide-toi tes genoux et tes jambes. Faites attention quand vous remontez. Putain, départemental 2017. And then so called Lefebvre, the fourth spot to go to. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Allez, cool. It's tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. En première position, Lino Arsco est à la deuxième place pour le BMX du Rouennais. Et en troisième position pour l'instant, il vient de se faire une petite place. Le pilote de Saint-Nom-la-Bretèche, Corentin Lefebvre. Allez, Coco. Le club de Saint-Nom-la-Bretèche, plaque 96, Corentin Lefebvre. Les fiers, le fier. Vu comment tu nous as été, tu peux plus nous décevoir maintenant. Don't want me said exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Alors, je vous pique. Aujourd'hui jusqu'au 28 février, tout ce qui est sauté courir, c'est pas possible. Allez, bon, allez. Regarde, fais-la la gueule, fais-la. Allez, on est donc en train d'évoluer sur la 816 et on a monsieur le ministre qui s'accélère. La DL Saint-Paul va l'utiliser sur les extérieurs pour l'instant à la bataille pour aller chercher cette autre troisième position car devant, vêtu de noir et de rose, le numéro 867. Est-ce que c'est monsieur Lefebvre Corentin qui domine la scène? Je vais vous le confirmer dans quelques instants. Ah oui, c'est bien lui, monsieur Lefebvre, qui va aller chercher la victoire de ce 8. Coucou maman, je te fais ce petit vocal juste pour te dire que la saison vient de se finir. On a fait les calculs avec papa et ça y est, je suis enfin dans les points pour monter 23. Donc voilà, j'espère que
J'espère que t'es fier de moi et... On a pris la route là de toute façon, donc je te rappelle quand je suis arrivé. Bisous. J'ai toujours admiré les pros. Que ça soit le petit junior talentueux de ma région ou Joris Dodé, c'était la même chose. Il y avait cette vibe en eux assez inexplicable, sûrement liée au fait que ces mecs-là étaient aussi forts dans leur sport qu'un Lamine Yamal ou un Cristiano Ronaldo, mais forgés par l'humilité forcée du sport ultra niche que nous pratiquons. Et ça, je peux vous le promettre, que ça donnait envie à tout le monde de devenir l'un d'entre eux. Mais moi, c'était plus qu'une envie. C'était un rêve. Et c'est resté un rêve pendant un bon bout de temps. Jusqu'au lycée, où j'ai débloqué un monde totalement nouveau pour moi. J'ai nommé la salle de musculation. Mais surtout, là où les cours m'ennuyaient tellement que je préférais aller m'entraîner 2 fois par jour et même avant les cours, pour avoir une excuse un minimum valable au fait que mes devoirs pour le lendemain n'étaient pas faits. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que non seulement d'être un rêve, ça pouvait être ma réalité. Et la suite vous la connaissez, je suis devenu complètement passionné par le haut niveau, j'y connaissais rien, j'ai appris tout seul, j'ai fait énormément d'erreurs, parfois même n'importe quoi. Mais en 3 mois, je suis passé d'un mec qui plafonnait en 8ème de finale à ma première finale de Coupe de France. Lefebvre. Ça y est, ça n'était plus qu'un rêve, c'est devenu une réalité. La première étape pour devenir pro était réussie. Je suis maintenant U19 et je vais faire la course sur cette mythique section pro. Et 2 ans plus tard, après des centaines d'heures consacrées à cet unique but, après être passé par des très hauts, des très très bas, Alors, je vous pique. après avoir quitté mon club formateur pour ma première division nationale et surtout, après avoir gagné ma place parmi les 12 meilleurs de France, je suis U23 les mecs. Mais maintenant, on fait quoi en fait? Parce que l'avant-dernière étape de mon rêve est réussie, mais il y a une chose qui ne va pas. L'alignement. C'est incroyable d'avoir réussi à être passé U23. C'est incroyable tous les jours de vibrer pour une passion. Et en plus de ne pas être si mauvais. Mais cette dernière année de U19 m'a fait comprendre que je ne veux pas seulement être un pilote. Pour plein de raisons. Mais surtout parce que le niveau que j'ai en BMX m'aurait sûrement fait gagner ma vie dans un autre sport. Et là, ne me permet même pas de financer mon matériel pour pratiquer mon sport. J'étais absent sur les réseaux depuis la fin de saison. Pourtant, ça aussi c'est l'une de mes passions. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de rattraper le temps perdu et de vous dire où j'en suis actuellement. Mais aussi, étant donné qu'on est en 2026, vous faire part de mon plan pour atteindre mon nouvel objectif de cette année, gagner ma vie avec ma passion. Actuellement, je fais plus de BMX, je suis au chômage et j'ai même plus de cheveux. Ouais, ça paraît dur dit comme ça, mais crois-moi que j'ai jamais été aussi avancé dans ma vie que maintenant. Laisse-moi m'installer et je vais t'expliquer. Je suis atteint d'une tendinopathie rotulenne depuis 1 an maintenant. Dès que j'ai su que j'avais cette blessure, je l'ai soignée. J'ai essayé. Adaptation des entraînements, réduction du temps d'entraînement, réduction de la contrainte musculaire et même des séances de mésothérapie. Non remboursées en plus. Pourtant, rien n'est fait. Après tous les efforts pour me soigner, je vais devoir commencer ma saison avec ce poids en plus. Mais malgré ça, j'ai réussi à performer un minimum. Première finale franchie les U19, je maintiens des performances convenables au vu des difficultés pour m'entraîner. Je me lance sur les réseaux et ça marche plutôt bien pour le peu d'efforts que j'y mets. À côté de ça, mon activité de coaching se développe vraiment bien et je me dis que je pourrais peut-être en faire mon métier. J'obtiens mon bac, je m'inscris en STAPS, l'été approche, il fait beau, c'est la belle vie. Le lycée c'est enfin terminé et je fais la fête. La fête, comment ça la fête ? Je n'avais jamais fait une seule fête de ma vie et du jour au lendemain, je me retrouve dans une période où il y a des soirées organisées tous les soirs. Moi je fonce, je découvre tout, le bon comme le moins bon et forcément je tombe dans l'abus. J'ai des grosses difficultés à m'entraîner, ma blessure empire parce que vous doutez bien que c'est pas se mettre 2 grammes dans le sang tous les jours qui va soigner ma tendinite. On approche de la rentrée et forcément j'explose. Je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je veux. Je passe d'un Corentin qui ferait tout pour atteindre ses rêves à quelqu'un qui ne veut même plus entendre parler de BMX. Et arrivé à Sarrian, l'avant-dernière Coupe de France, je fais vraiment n'importe quoi pour ne pas être vulgaire. J'arrive même plus à sortir de vidéos YouTube tellement je me sens illégitime. Et le coaching, c'est les vacances. Donc je n'avais même pas ça pour me forcer à me rapprocher des pistes. Et là je me dis, mais c'est forcément arrivé à d'autres pilotes. Donc je pose des questions, beaucoup à moi-même, mais en effet j'ai compris que la perte de repères et de sens dans une carrière sportive n'est pas rare, même courante. Et c'est ce qui a donné vie à ce post, assez soudain, voire même incompréhensible pour certains, parce qu'à ce moment-là, faut savoir que ça faisait 4 mois que je n'avais rien posté sur les réseaux. Où je dis que je sais enfin ce que je veux, où je termine la saison en serrant les dents pour passer U23, et qu'après ça, je reviens sur le vélo uniquement une fois que je serai totalement soigné. Et enfin, on arrive à aujourd'hui, où tout va globalement mieux dans ma vie. Dans la sphère sportive, ça fait 3 mois que je suis suivi en kinésithérapie. C'est dur parce que durant ces 3 mois, j'ai eu pas mal de faux espoirs, notamment sur des possibles améliorations qui finalement se sont à nouveau dégradées. On vient tout récemment de passer à l'étape suivante, les
d'infiltration. De toute façon, au vu de la place que cette blessure a prise dans ma tête, je pense que j'en ferai une vidéo. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait. Et je m'entraîne toujours, mais différemment. Dans la sphère personnelle, comme je l'ai dit, je suis au chômage. Enfin, façon de parler, je suis plus en études et je ne travaille pas. J'ai mis fin à mes études de STAPS pour me rescolariser autre part l'année prochaine. Mon activité de coaching commence vraiment à prendre de l'ampleur dans ma vie et j'en suis ravi d'ailleurs. Oh mais gros! J'aurais fait un exercice, ils m'ont dit non, ça me fera rien. Regardez dans l'état dans lequel ils sont. Ça mec! Et pour finir, j'ai énormément de projets en tête et je vous en parle maintenant. Depuis que je suis adolescent, je souhaite bien gagner ma vie. Ne pas regarder les prix, avoir une voiture avec laquelle je peux m'amuser, avoir une belle maison, pouvoir voyager quand je veux, mais surtout pouvoir assumer sans aucun souci ma vie de famille. Mais d'un autre côté, je n'étais pas du tout attiré par travailler pour un patron. Autrement dit, le salariat. J'étais même obnubilé par ce phénomène qu'on appelle sortir de la rat race. Je vais pas expliquer ce que c'est, je suis sûr que vous en avez tous déjà entendu parler. Mais donc pour faire court, quand j'étais ado, pour moi la voie royale c'était de travailler pour soi. À un tel point que je voyais en mal mes propres parents qui eux étaient dans le salariat. Donc à 16 ans, j'ai commencé à créer des petits business. Lavage de voitures, achat-revente, dropshipping, enfin tout ce qui touche au e-commerce et enfin coaching. Qui d'ailleurs était le seul qui me passionnait réellement. Mais il y en a qu'un seul qui a marché et en plus ça me rapportait pas grand chose. Et moi qui viens de mettre en pause mes études pour me réorienter. Et qui donc très logiquement doit gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins. Je me suis dirigé vers le moyen le plus facile de faire de l'argent. Non, pas ça, le salariat. Pourtant, j'avais encore ce rêve de gagner ma vie en travaillant pour moi. En plus, c'est le moment idéal. J'ai arrêté mes études et de par ma blessure, j'ai moitié moins d'entraînement. Donc mes journées sont quasiment libres. Mais en grandissant, il y a quelque chose qui a changé. Pour le peu de temps que j'ai passé sur des petits boulots, j'ai vu à quel point c'était horrible de se lever le matin pour gagner de l'argent dans un travail que t'as pas choisi ou encore pire, qui ne te plaît pas. J'ai compris que même le salariat pouvait être le meilleur gagne-pain du monde si ça nous plaisait. A l'inverse, que l'entrepreneuriat pouvait être le pire si l'on réfléchissait uniquement avec son cerveau et non avec son cœur. À l'heure actuelle, les études disent que 70% des travailleurs sont satisfaits de leur travail, contre seulement 27% étant réellement épanouis. Et là vous vous dites, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là encore ? Mais attendez, ces données deviennent d'autant plus intéressantes quand on sait qu'il y a une corrélation entre le bien-être au travail, le revenu et même le bonheur. C'est en toute logique que si une personne est épanouie, voire passionnée par son travail, elle sera plus performante. Et la performance est ce qui est rémunéré. Et concernant le bonheur, je pense qu'on n'a même pas besoin d'en parler. En moyenne, une personne passe la moitié de son temps éveillée au travail. Et ça en devient donc une grande partie de notre identité sociale. Chez les 70% satisfaits, le travail ne détruit pas leur bonheur, mais n'y contribue encore moins. Alors que chez les 27% épanouis, le travail est une source directe de bonheur. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a intérêt de ne pas seulement être satisfait par son travail, mais carrément passionné. Et c'est pour ça qu'en 2026, à 18 ans, je me lance le plus gros défi de mon existence. Gagner ma vie avec ma passion. Voici mon plan. Même si mon plan repose pas mal sur de l'entrepreneuriat, je voulais absolument cette touche de salariat car c'est la sécurité. Et j'ai choisi un métier qui a toujours fait sens pour moi, en plus d'être complètement cohérent avec le haut niveau, combattre le feu. En 2026, je suivrai donc les formations afin d'intégrer les pompiers. Mon but dans cette vidéo, c'est pas de vous raconter ma vie, mais en plus d'être un métier utile et passionnant, sportivement parlant, c'est un combo très intéressant pour le BMX. D'ailleurs, s'il y a des pompiers qui regardent cette vidéo, j'ai encore beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Donc si vous pouvez écrire pompier dans les commentaires, ça serait cool, comme ça je peux venir vous DM. Le BMX Race c'est ma passion, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce sport ne permet pas d'en vivre et même au meilleur des meilleurs. C'est pour ça que je me suis creusé la tête pour trouver quelque chose qui me permettait de gagner de l'argent en lien avec le BMX, mais surtout qui me passionne autant que le BMX. Tout à l'heure je vous ai dit que j'avais lancé quelques business quand j'étais jeune. Lavage de voitures, achat-revente, e-commerce et coaching qui était le seul qui me passionnait vraiment. Alors maintenant j'ai une petite question, très dure. Hein. Selon vous, quel est celui parmi ces 4 business qui a pris forme et qui est encore actif aujourd'hui ? Bravo! Le coaching. C'était le seul business qui alliait passion et résultat. C'est pour ça qu'il a tenu dans la durée. Je coach en silence depuis 2 ans maintenant. Et c'est aujourd'hui que je décide de sortir du silence pour 2 raisons. Premièrement parce qu'avant je n'avais aucun diplôme, ce qui rendait ça limite. Alors que là en septembre prochain, je me rescolarise en DEGEPS
afin d'obtenir un diplôme de coach et d'accompagnateur vers le haut niveau. Mais surtout parce qu'en 2026, je compte en faire mon activité principale et donc les réseaux vont m'aider à étendre ma portée. Et en parlant des réseaux, en 2026, je vais les prendre carrément beaucoup plus au sérieux. En parallèle de m'aider dans mon activité de coaching, j'aimerais créer une vraie communauté afin de continuer ma cause qui est de développer le BMX Race en accélérant sa popularisation. Et pour ça, j'ai forcément besoin de vous. Moi je m'engage à continuer de créer, d'améliorer et bien sûr de divertir, mais c'est à vous de faire parler les vidéos, sinon les autres ne pourront pas les entendre. Et pour finir, ça fait quelques semaines maintenant que je travaille réellement sur 2 gros projets que je mène avec le cœur. Le premier, c'est une marque de vêtements, et le deuxième, c'est une formation en ligne qui vous permettra d'apprendre et de maîtriser les bases afin de savoir s'entraîner tout seul. Donc voilà, ces 2 projets c'est uniquement des projections, même si en ce moment j'y consacre beaucoup de temps, mais je vous en parlerai le plus en détail le moment venu. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands. En 2026, je roulerai à nouveau pour la division nationale de Bolbec. Je ne suis jamais autant épanoui en compétition depuis que je suis avec eux, et c'était de la logique pour moi de re-signer chez eux. Pour le moment, j'ai interdiction de faire du BMX. Enfin, j'ai carrément interdiction de travailler sur mon genou. Et avec les infiltrations, ça va prendre encore un peu de temps. C'est pour ça que c'est seulement l'étape numéro 3. Car actuellement, je suis uniquement en attente. Et donc, je dois me concentrer sur les choses dans lesquelles j'aurai plus le temps de me lancer quand j'aurai repris complètement les entraînements. Concernant mes objectifs pour cette saison, ils sont plutôt simples et clairs. Je veux soigner complètement cette blessure et profiter de cette saison sécurisante de première année U23 pour revenir à mon meilleur niveau afin de concourir parmi les meilleurs de France. Mais aussi continuer de prendre du plaisir à m'entraîner malgré le fait que je sois bridé. Et bien sûr, je documenterai tout sur YouTube. J'ai fait le choix d'enfin soigner cette blessure, même si ça doit me coûter les premières Coupes de France. Parce que cette tendinite ne m'handicapait plus seulement dans mon sport, qui est déjà une bonne partie de ma vie, mais aussi en dehors. Et pour tout vous dire, avant les infiltrations, juste le fait de marcher, ça me faisait mal. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais je reviendrai encore plus fort, comme je l'ai toujours fait. Il est 9h du matin, j'ai monté la vidéo toute la nuit, je viens juste de finir. Je tenais juste à dire que cette vidéo, c'est la première d'une longue série, que je vais rien lâcher. Donc abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Corentin, ciao ciao.